Amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de mai 2024. Comment allez-vous? J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Balance, je vous invite à aller consulter les autres signes concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture complète pour votre mois de mai 2024. Si vous n'êtes pas abonné ou si vous me découvrez, pensez justement à le faire. Abonnez-vous et cliquez sur la clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Pour aller plus loin, on peut aussi se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous allez retrouver le lien de mon site internet où tout vous est indiqué pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Je le répète aussi, c'est une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, amis Balance, on va aller voir comment va vous impacter ce mois de mai et surtout déjà quelle est votre carte tendance, amis Balance. J'ai pas envie de les prendre parce que je voudrais des cartes qui ne se retournent pas. Allez, hop, on en a une. On avait quand même, je voulais vous dire, la reine de Pentacle qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'écoute, qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de bienveillance, de compassion, de douceur, et aussi de s'investir dans des choses qui donnent cette impression d'être aligné. On avait aussi dans les cartes qui sont retournées, si je ne m'abuse, le 5 de coupe. Le 5 de coupe parle de nostalgie. Je pense que vous êtes en train aussi d'évacuer encore des choses émotionnelles de l'ordre de la nostalgie, ou ça peut être des blessures, ça peut être des croyances, des carcans. En tout cas, c'est en adéquation ces deux cartes parce que je vous sens tellement posé, tellement plus ancré, plus à l'écoute, plus sage, que je pense que justement, il y a encore des petites choses qui sont en train de se libérer. Et on sent que ça ne vous déstabilise pas. Au contraire, on ressent vraiment qu'il y a un alignement. Et ici, on a le 3 de Pentacle. Quand je vous parle d'alignement, c'est ce que ça vient dire ici. On se sent créatif, on se sent aligné, on se sent dans le partage, on se sent donc à l'écoute, aussi dans la communication, l'expression. En gros, on s'investit. On s'investit de par soi-même, mais on s'investit aussi avec les autres. Donc ça peut être dans de la créativité. Vous voyez ici, on voit des personnes qui sont en train de... Ça peut être de la couture, du macramé, du tricot, du dessin, de la musique. Ça peut être un loisir, ça peut être du sport, ça peut être tout seul ou en groupe. Bref, en tout cas, il y a vraiment une mise en avant dans votre créativité. Ça peut être aussi dans son travail qu'on peut être créatif et qu'on peut avoir un super lien avec ses clients. On peut être aussi en connexion importante avec aussi ses collègues. En tout cas, pour moi, voilà, ça se vit dans le moment présent et ça se vit concrètement sans y mettre, pour moi, je dirais, de mental intempestif. Allez. On continue, amis Balance. Vous voyez, ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, ici, il vient parler, c'est ce que je vous disais aussi avec la reine de Pentacle. Ici, on parle de méditation. Donc, on revient à l'instant présent, on revient à l'ancrage, on revient à l'écoute. Alors, pour certains, j'entends, il peut y avoir des déplacements, mais des déplacements qui peuvent se faire avec facilité, fluidité. Donc ça peut être voyage, ça peut être mutation, ça peut être déplacement pour du commerce, hein, ça, donc pour du travail, ça peut être aussi des excursions, j'entends, peut-être pour des personnes retraitées, mais en tout cas c'est ancré, c'est-à-dire pour moi c'est quelque chose qui s'est envisagé, qui s'est construit en lien avec d'autres, voilà. Ici, on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre. Vous êtes dans une période phare aussi où les choses s'équilibrent. Elles s'acquiescent avec justesse, avec douceur, avec confiance. Ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton vient nous parler d'une fin de cycle où vous avez pu être ralenti,
vous aviez peut-être pas la niaque, mais voilà, pour moi, c'est en train de se terminer puisqu'on vous dit bien que les déplacements reprennent de plus belle. Donc, si vous aviez envie d'investir, d'engagement, peu importe, professionnel, personnel, et que vous sentiez qu'il n'y avait rien qui se faisait, là, ça revient. Ça revient, il y a le mouvement qui revient. Et ici, il y a un nouveau souffle avec ce passe de coupe. Il y a de la nouveauté qui arrive et qui fait résonance avec le cœur, avec ce que vous avez pu imaginer, ressentir, voulu. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire, tiens, je veux ça, paf, ça arrive. C'est pas ça. C'est vraiment, ça peut être même quelque chose que vous avez ressenti d'il y a très longtemps. Ça peut être des mois, des années. Voilà. Parce que des fois, on peut se retrouver avec une situation ou un contexte qu'on avait mûrement réfléchi il y a des années en arrière et qui, là, peuvent se concrétiser. Ça peut parler de ce cycle-là, de quelque chose qui était très long. On se dit, ouais, j'y arriverai jamais. Et que là, paf, sur le mois de mai, ça se met en place. Allez, on continue. Ici, 2 d'épée. 2 d'épée, inconnu, inconfort, peut-être du doute. En tout cas, pour moi, ça ne vous empêche pas d'avancer. Certes, par moments, oui, questionnement, doute, inconfort, c'est ce que je viens de vous dire, mais je pense que ça va tellement pousser de l'intérieur que ça ne va pas vous perturber plus que ça, parce que là, on a la justice derrière. Donc la justice, pour moi, elle représente l'ordre. Ça peut être une remise en ordre avec soi. La justice, ça peut représenter signature de contrat. C'est pour ça que je vous dis là, tout ce que je vous ai dit précédemment, même si un confort inconnu, ici on signe, on s'engage. Donc signature, engagement, fin de quelque chose aussi pour certains qui étaient de l'ordre. Ça peut être un procès, ça peut être une fin d'action de quelque chose où on attendait la réponse. Remise en ordre avec soi-même, ça peut être une remise en ordre dans sa maison. En tout cas, ça s'ajuste, d'où l'équilibre ici. Vous voyez, je vous disais que ça ne va pas vous arrêter parce que vous en voyez le bout. Alors certains, ça peut être le bout du tunnel. Pour d'autres, ça peut être tout simplement que ça se met en ordre, ça s'ajuste entre l'inconfort et ce qu'on veut mettre en place. Ici, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, ici on parle que vous choyez. Vous choyez ce que vous avez déjà. Pour moi, vous êtes dans une forme de gratitude de ce qui se passe dans votre vie, de ce que vous avez, de ce qui vient à vous. Et pour moi, ouais, il y a une forme de grande gratitude et on arrive à choyer ce qu'on a là, tout simplement. Et même si c'est pas grand-chose, ça a une telle valeur. Ici, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il confirme un peu la continuité de ce qui vous met à aller de l'avant. Ça vous met même en joie. C'est un feu intérieur. Hein. On voyait ce feu intérieur ici à l'arrêt. Et là, ce feu intérieur, il est en mouvement. Il est dans la joie, il est dans le partage. As d'épée, magnifique, nouvelle prise de conscience, beaucoup de clarté, hein, beaucoup de compréhension, donc c'est pour ça beaucoup d'innovation aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'ici peut y avoir des signatures de contrats, donc ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un engagement, ça peut être une signature aussi chez un notaire, en tout cas voilà. Beaucoup de compréhension et de clairvoyance quelque part par rapport à des choses qui vous mettaient en joie. Et ici, on a le 9 de Pentacle qui est la récolte. Donc, au bout du compte, par rapport à cette remise en ordre, ces prises de conscience, il y a une récolte, il y a une réussite au bout. Donc, voyez comment ça peut parler pour vous. Je vais juste en prendre encore 2, s'il vous plaît. Ici, on a le 9 de coupe, nouveau départ aussi émotionnel. Hein. C'est pour ça qu'on s'engage, il y a une remise en ordre. C'est comme si on allait déployer ce trésor qui était caché en soi ou ce trésor dans lequel on voulait investir, s'engager ou signer ou changement, transformation. Et là, voilà, ça se décuple. Et ici, nous avons le 8 de coupe. Et oui, on laisse derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être,
que ce soit émotionnellement, que ce soit par rapport à ce qui était ralenti. Voyez bien que là, on prend une nouvelle voie et on y va parce qu'on récolte aussi et ça donne une nouvelle perspective, une nouvelle vision et une nouvelle envie. Et ici, vous voyez, on ne reste plus avec ce 5 de Pentacle enfermé derrière une porte ou derrière dans une situation ou dans un contexte où on se sent plus bloqué. Là, ça se déverrouille. C'est pour ça que je vous dis avec la justice, il peut y avoir beaucoup d'évolutions pour vous, beaucoup de changements, beaucoup de résolutions parfaites de situations aussi. Vous voyez, c'est comme si on allait délier la situation, délier ce qui encombrait. Et voilà. Allez, on continue. Amis Balance. En plus, la justice, ça vous représente quelque part, puisque ça représente aussi une balance. Donc, voilà. Ça va être un mois stabilisant et sécurisant, j'ai envie de dire. C'est ça. Un mois sécurisant, j'entends pour vous. On va aller voir plus loin si cette forme de sécurité se confirme. Ici, on a la morale. Moi, j'ai envie de vous dire que vous allez sortir peut-être de ce qui a pu vous freiner. J'insiste un peu ici parce que quand on a la justice, voilà, il y a eu un désordre par un temps qui vous a ralenti, qui vous a freiné, qui vous a empêché. Et là, pour moi, c'est comme si ça y est, paf. La morale de l'histoire est que ça y est, la résolution parfaite est là, que ça évolue, que ça change, que c'est plus du tout bloqué. Et là, on a l'intensité. L'intensité, c'est la dynamique dans laquelle vous allez être. C'est aussi dans la dynamique que ça va, tout ça va, c'est la dynamique dans laquelle ça va vous... Ah, j'arrive pas à le dire, pardon. Ça va vous procurer une dynamique, cette situation qui va se résolver, ou cette relation, ou ce contexte qui fait que, voilà, tout est possible et là. Parce qu'il y a quelque chose qui va se résolver. Vous voyez, quand je vous dis ça, il y a le changement. Donc c'est la roue de fortune, ça change, ça évolue, ça tourne, ça se transforme. On a les conditionnements, donc il y a vraiment une sortie de zone de conditionnement aussi, de croyances, de choses aussi qui étaient bloquées, peut-être par croyance aussi. Et là, ça se déverrouille, hein. Et là, on a les possibilités. Et oui, c'est un mois, comme je vous disais tout à l'heure, impactant. Je crois que c'est ça que je vous ai dit, impactant. Oui, je ne sais plus le terme que j'ai employé. Mais en tout cas, c'est un mois où il y a d'énormes possibilités. Et là, on a le compromis. Donc pour moi, ça vient confirmer un compromis dans le sens... il y a une résolution d'une situation, ça peut être de l'ordre de la justice, voilà, d'un dossier qui devait se clôturer. Il y a peut-être un compromis qui a été trouvé aussi pour des personnes qui sont peut-être en lien avec une rupture conventionnelle par rapport à un emploi, par rapport à peut-être une démission ou trouver un accord. Voilà. S'il y avait un dossier en justice, il y a une résolution. En tout cas, pour moi, il y a du changement, ça se confirme, ça se clôture. Et peut-être le compromis aussi, c'est de faire des compromis avec vous-même aussi, de trouver, au lieu de vous sentir peut-être dans l'inconfort, de voir comment vous pouvez accueillir tout ça. Et le compromis, même si on veut changer d'emploi, on trouve un compromis par rapport à quelque chose qui peut être en adéquation avec ses valeurs, avec ses envies, même si tout n'est pas parfait, parce que pour moi, la perfection n'existe pas. On peut trouver des termes qui viennent compléter. Ouais, moi, je sens vraiment que c'est un mois impactant pour vous, amis Balance. Voyez ? Quand je vous dis ça, un mois impactant, vous êtes à un mois de maturité, vous terminez un cycle, vous êtes prêt pour ce changement, pour cette évolution, pour cette transformation, pour cette clôture de je ne sais quoi. Mais en tout cas, vous êtes prêt et ça vous ramène à la source de vous-même, de la vie, de l'univers, des guides, des êtres de lumière, de l'âme, parce que vous êtes le propre créateur. C'est pour ça aussi qu'on a la carte de la créativité, du partage, parce que vous êtes le propre créateur aussi de votre vie.
rapporter aussi beaucoup plus d'innocence, de légèreté, de contemplation, de manifestation aussi, d'échange, de partage. On était, je vous l'ai dit, vous êtes vraiment dans un mois de partage. Donc le partage, c'est quoi? C'est les compromis aussi. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Ouf, bah dites donc, bah je vais toutes les prendre parce qu'elles sont toutes sorties. Donc il y a beaucoup de messages, je trouve, pour vous. On parle de relaxation. Voilà, je pense que vous avez peut-être été relativement stressé les mois précédents, les semaines précédentes, puisqu'il y avait peut-être des choses en attente. Là, on vous dit relax, relaxez-vous, détendez-vous, lâchez prise. Ça y est, vous allez pouvoir respirer. Et si ce n'était pas du stress, on vous dit simplement, prenez le temps de vivre. Je vous ai parlé d'ancrage, je vous ai parlé peut-être de déplacement, mais quand on fait des déplacements, on peut trouver des temps aussi comment dire, des temps pour se poser. Ici, on a solitude. Alors, solitude, pour moi, ça veut dire de vous reconnecter à vous. Qu'en relaxation, alors pour certains, ça peut être de la relaxation, j'entends pour d'autres, ça peut être de la méditation. C'est des moments à soi. C'est des moments d'écoute profonde qui peuvent remettre aussi les choses au clair, où on revient à la source du tout, de ce tout. Là, on a focus. Focus, ça viendrait... justement, pour moi, ça vient parler de ce qui a été focus tous ces derniers temps et où vous allez pouvoir dézoomer. Ne plus rester focus sur la situation peut-être qui vous a impacté, où vous avez mis beaucoup d'intensité pour pouvoir réussir et ce mois, il est de l'ordre de la réussite. Donc voilà, ça a été focus, mais toute la dynamique que vous avez mis dessus, waouh, on va pouvoir relâcher parce que regardez, on a le changement et on avait déjà la roue de fortune tout à l'heure les amis. Donc le changement, il est là, ça tourne. Il y a une belle évolution pour vous les amis. On continue avec la purification. Purification, pour moi, c'est le soleil. C'est, voilà, j'entre dans un mois au clair. C'est un mois impactant pour moi, donc pour vous. Hein, quand je dis pour moi, c'est comme si je me mettais à votre place. Donc c'est un mois où je prends racine, où je m'écoute, où je rayonne, où je décuple mon intensité, les possibilités et je fais confiance. Et là, on a openness. Openness qui nous parle d'ouverture. Donc pour moi, openness, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'ouverture, rester ouvert à la vie et non pas rester fermé, encore une fois, à des choses qui ont pu être focus précédemment. Mais non, waouh, on s'ouvre et on lâche prise et on a l'abondance. Donc l'abondance, pour moi, elle représente la réussite. L'abondance, ça peut représenter, encore une fois, l'argent par rapport à ce qui peut être clôturé au niveau de la justice, par rapport à l'investissement que vous avez pu faire, par rapport à ce nouveau contrat, par rapport à ce nouvel emploi, par rapport à ce compromis que vous avez su faire pour conclure quelque chose et vous n'êtes pas lésé. Voilà, il y a tout plein de choses comme ça. Et là, on a taking risks, c'est prendre des risques. Prenez des risques, les amis. En prenant de la hauteur, voyez, vous avez deux cartes qui représentent un aigle qui prend de la hauteur. Parce que quand on prend des risques, alors prendre des risques, ça ne veut pas dire je fais tout et n'importe quoi. Prendre des risques, c'est j'y vais, j'avance, je fais confiance parce que je suis prêt et je dézoome. Je ne reste plus focus sur la situation ou la complexité de la chose, mais je prends de la hauteur et j'avance. Et les risques pour moi que vous avez pris ou que vous allez prendre sont payants. Allez, pour finir sur ce mois impactant, nous avons la force. Relève la tête, fais face à ton destin et c'est rigolo parce que vous avez encore un aigle. Vous avez quand même 3 fois l'aigle. Donc pour moi, il y a vraiment une prise de hauteur, vraiment du détachement sur quelque chose qui a été impactant et qui va être... comment dire, désimpactant. C'est un mois impactant, mais parce qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé et ça va avoir un impact, pour moi, de purification, de libération, de fin de cycle. Et là, on vous dit, relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour accueillir les expériences qu'il te présente. Tout simplement.
Est-ce que je peux avoir un autre message pour vous? Et après, on conclut. Voilà, nous l'avons et nous avons mon non-attachement. Vous voyez, je parlais de détachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Pour moi ici, je ne le vois pas que avec les choses. Je vous parle du focus, de la situation, du contexte, de la relation, peut-être de quelque chose. En tout cas, on vous parle de vous détacher. Et ici, on vous parle d'ouverture, openness, que j'avais aussi tout à l'heure. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps, à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Le partage, c'est votre mot-clé aussi pour ce mois de mai. Je vous embrasse fort, amis Balance, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis.